Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un système d'envoi d'emailing automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, vous recevez un leads qui proviennent de la publicité, de votre création de contenu, qui proviennent d'un e-book, etc. Donc là, on va voir le niveau débutant aujourd'hui, vraiment un niveau très simple, très basique, qui en fait permettra déjà de comprendre comment fonctionne le système de base et comment derrière on pourra vraiment optimiser ça et aller beaucoup plus loin. Par exemple, en fonction de qui a cliqué, quand, comment, en fonction comment on réagit, quel email on va envoyer, comment envoyer un SMS, etc., etc. Mais déjà là aujourd'hui, c'est un MVP qui vous permettra de balancer des emails directement, sans pitié, avec évidemment l'accord des prospects. Donc, comment ça se présente? Ça se présente déjà en deux parties. Donc là, il y a la première partie, je vais d'abord vous montrer la première. Super, donc là on est déjà sur la première partie. Alors, comment ça marche ce truc? Donc déjà, on va utiliser plusieurs outils dans cette vidéo. On va d'abord utiliser Airtable, donc ça c'est vraiment la base. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo à ce sujet que je vous montre en haut à droite et qui vous permettra déjà de télécharger un template, malgré qu'aujourd'hui du coup je vous partageais de nouvelles tables. Deuxième chose, on va utiliser l'email. Donc si vous utilisez Gmail, de préférence, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous montre comment connecter Google tout simplement à Make de manière durable, parce que si vous le faites de manière un petit peu aléatoire de temps en temps, ça va sauter et c'est horrible. En revanche, si vous utilisez du SMTP IMAP pour votre email, je vous redirige plutôt vers cette vidéo. Donc c'est une vidéo très simple que j'avoue c'est pas moi qui l'a faite mais qui est très simple et qui vous permettra de justement connecter votre email. Troisième outil, on va utiliser Slack. Donc Slack pour les notifications, pareil, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet qui vous montre exactement comment configurer Slack sur Make et du coup comment l'intégrer à vos scénarios hyper facilement. Et l'ultime chose, l'ultime outil, donc là après ça va vraiment dépendre de votre utilité. Mais par exemple, moi j'ai utilisé Tally pour récupérer les informations du formulaire. Vous pouvez utiliser du Facebook Ads, que ce soit un Google Sheets, enfin bref, qu'importe le trigger que vous utilisez, à partir du moment où vous avez l'information, c'est l'essentiel. Donc dans le concret, comment ça marche? Alors, on va d'abord utiliser Tally, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc là, c'est comme vous voulez. Si vous utilisez par exemple un formulaire Airtable, pourquoi pas quelqu'un qui provienne de vos publicités, etc. Là, c'est votre trigger, c'est vous qui décidez. Mais l'essentiel, je dis bien l'essentiel, c'est d'avoir au moins le prénom et l'email du prospect. C'est tout. À partir de là, déjà, on peut commencer. À partir du moment où vous avez reçu au minimum, l'email et le prénom du prospect, ou même limite que l'email, on peut déjà créer un record. Donc créer un record, déjà on va faire quoi? On va prendre les informations du Airtable, au minimum, du formulaire. Donc d'abord prénom et email, grand minimum, ce que je conseille en tout cas. Et donc là-dedans, ce qu'il faudra rajouter plus tard, c'est la date du prochain email. Donc pour mettre la date du prochain email, je l'avais déjà réalisé ici, mais c'est très simple, il suffit d'aller là-dedans, d'aller dans les calendriers, faire add days, mettre now, juste après, là, entre la première parenthèse et la virgule, et puis ajouter le délai que vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis 3, c'est ce qui me semble convenable. Donc voilà, c'est ce qui est pas mal quand même. Donc tant que vous avez enregistré prénom et email et mis la date du prochain email à aujourd'hui plus 3 jours, c'est nickel. À partir de là, si ce n'est pas déjà fait, vous lui envoyez donc le premier email, l'email justement de pourquoi il a mis son adresse email. Par exemple, pour moi, c'est un pack de ressources. Donc voilà, ça peut être le fait qu'il ait mis ses informations par exemple sur Facebook Ads, le fait qu'il ait rempli un autre formulaire, qu'il ait téléchargé un e-book, que sais-je. Et ensuite, ça c'est personnel aussi, c'est sur Slack, avoir la possibilité d'avoir une notification. Donc créer une notification, pour ça je choisis le channel dans lequel je veux mettre, je choisis du coup quel type, par exemple moi c'est un direct message, donc directement dans mes MP Slack, et ensuite ça m'envoie la petite notification sans trop de difficultés. Et maintenant, la deuxième étape, celle-ci où on va vraiment faire la séquence email brute, on a différents modules. Donc d'abord, on a le premier qui consiste à watch records. Donc vraiment regarder les records toutes les 24 heures, donc everyday at 11 heures. Voilà, donc watch record à ces moments-ci. Et là, en fait, on va venir mettre des conditions. Je m'explique. Donc en fait, lorsqu'on va justement envoyer un email, comment ça va se présenter? On aura d'abord objet 1, donc l'objet du mail numéro 1. On aura le contenu du mail numéro 1, qui lui sera en HTML. Ensuite, on aura le mail 1 envoyé ou pas. Et en fait, c'est ça qui va être déterminant. En fonction de si le premier mail a été envoyé, dans ce cas, on va envoyer le deuxième.
Et en bonus, toujours, hein, dans les ressources, dans les ressources dans la description, je t'ai mis du coup un GPTs. Donc pour ça, il faut avoir GPT-4 Pro, hein, donc enfin ChatGPT+, tout simplement. Et lui, il te permettra de rédiger ta séquence email en fonction déjà du nombre de séquences que tu veux faire, en fonction du nombre de séquences, combien d'emails tu veux mettre dans chacune de ces séquences, quel ton tu veux adopter, quel objectif par chaque email, etc., etc. Malgré que moi j'ai déjà une base qui est du coup personnalisée pour mon business, je t'invite juste à suivre ce GPTs, parler avec lui, tu auras juste à cliquer sur un bouton, suivre quelques étapes et tu recevras directement une séquence que tu pourras juste copier et coller dans ton Airtable. Si le deuxième a été envoyé, dans ce cas, on va envoyer le troisième, etc., etc. Donc là, si vous voulez en ajouter plus, allez-y. Peut-être 4, 5, bon, dans l'idéal peut-être 10. Mais en fait, ce n'est pas la manière la plus scalable et c'est justement dans la partie 2 de cette vidéo où je vais montrer le niveau avancé. On pourra vraiment faire une séquence email très personnalisée et très poussée. Mais dans l'idée, ce qu'il vous faut absolument, justement dans votre table prospect, en plus du prénom de l'email et de la date à laquelle le prochain email va être envoyé, il faudra du coup l'objet du mail, le contenu du mail en HTML et le mail en lui-même, c'est-à-dire la case à cocher de est-ce que le mail a été envoyé. Ce sont les trois principales minimales pour un mail. Je tiens quand même à le préciser. Et donc, comment ça se présente? Par exemple, pour l'objet, en fait, ce que je vais faire, c'est juste, je vais créer une fonction, donc une formule comme ça, formula. Je vais mettre entre guillemets comme ceci, l'objet. Voilà. Et si par exemple je souhaite aller plus loin et ajouter par exemple une formule, enfin du moins par exemple un prénom, je peux faire ceci. C'est-à-dire que je vais utiliser la formule concatenate, d'accord? Je vais ouvrir les parenthèses, mettre dans un premier ensemble de guillemets la partie justement de l'objet, mettre une virgule et directement mettre le prénom ici. Dans tous les cas, encore une fois, tout sera dans la description. J'avais déjà fait aussi une vidéo sur les formulaires Airtable, j'ai un GPTs pour ça. Je vous laisse regarder les ressources qui sont en description. Et puis, à chaque fois, en fait, ça pour les mails. Et qu'est-ce que le programme, justement, la partie 2 va faire? C'est que tous les jours, dès lors qu'il y aura un mail à envoyer, donc c'est-à-dire dès lors que, ici, comme on va le voir, la date du prochain email est égale à aujourd'hui, dans ce cas, ça va s'afficher ici. Il va récupérer toutes les personnes et envoyer le prochain email. C'est-à-dire, si par exemple, la case numéro 1 du premier mail n'a pas été envoyé, dans ce cas, on va envoyer le premier email, tout simplement. Et donc là, la condition qui applique ça, c'est quoi? C'est juste, si pas premier email, donc ça c'est juste le label, hein, on va mettre mail à envoyer, point d'interrogation, n'existe pas. Donc il n'y a pas de false, il n'y a pas de true, c'est vraiment does not exist. C'est hyper important, j'avais déjà fait l'erreur une fois justement, donc je préfère vous le dire, c'est d'abord mail à envoyer does not exist. Ensuite, pour le deuxième, tout bêtement, c'est, écoute, mail 2 envoyé n'existe pas. Et mail à envoyer existe. Pour vraiment vérifier que, écoute, d'accord, bon, le mail 1 n'est pas envoyé, mais est-ce que le mail 2 n'est pas envoyé? Et là, en l'occurrence, au moins on sait que c'est sûr. Et pour le troisième, même pas besoin en fait de mettre de condition, on va juste mettre un fallback. Donc ici, un fallback, c'est de quoi dire, écoute, si aucune des routes au-dessus ne correspondent, prends cette route, voilà, par défaut. Et vu qu'on a 3 emails dans notre cas, on peut se le permettre, mais par contre, si vous avez plus de 3 emails, et c'est là où justement je dis que c'est pas très scalable, c'est que il faudra à chaque fois mettre plein de conditions. Donc si vous souhaitez vraiment envoyer beaucoup plus que 5 emails, je vous invite tout de même à rester donc, pour la prochaine vidéo où j'irai sur le mode avancé. Ensuite, du coup, sur chaque branche, en fait, c'est très simple et très bateau. On va juste aller déjà se connecter au mail. Donc comme j'ai dit, je remets la vidéo ici si nécessaire. Je vous invite à vous connecter à votre email, soit par Google ou par SMTP IMAP. Ensuite, je vais mettre l'adresse email qui justement a été récupérée depuis le formulaire et mise dans le Airtable. Donc là, pour rappel, je la récupère directement dans le Airtable en vérifiant tous les 24 heures qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais envoyer tout simplement l'email, ok, donc avec l'objet, donc objet mail 1, et évidemment le contenu, donc content, enfin le mail numéro 1. Et voilà, donc je mets ça ici, et ce qui est très important ensuite, pour vraiment fermer la boucle et dire qu'on a bien envoyé le premier email, il faudra évidemment actualiser le CRM, et bien stipuler que d'abord on met le record ID, donc le record ID de là où on a regardé, forcément celui qui est concerné par l'envoi de l'email, et on va venir cocher ici mail 1 envoyé, et surtout modifier la date pour que la prochaine fois, dans 3 jours, encore une fois, on vienne envoyer le deuxième email. Donc là on va faire la même formule que tout à l'heure, add days ici, now, point virgule, 3, etc. Donc là-dessus, au moins, c'est quelque chose qui est très simple. Et on va répéter ça pour chaque email que l'on souhaite envoyer. Donc, dans ma séquence, personnellement, il n'y en a que 3.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, toutes les ressources, que ce soit le template là pour le Airtable que je vais vous partager et que je vais créer un nouveau pour vous, que ce soit les deux process que l'on vient de voir ici, tout sera en description. Donc je vous remercie de votre temps et puis écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt.